Bonjour à tous, bienvenue sur palombe.org. Alors il faut savoir que quand on est dans une palombière, il y a quand même quelques règles. Voilà. Il y a ce qu'on appelle un protocole. Voilà. Alors je vais vous en lire quelques-unes qui sont sur le site, hein. J'ai simplement reprise, mais ça vaut quand même le détour. Alors, la règle numéro 1 quand on chasse en palombière, c'est que le tir au vol en chasse traditionnelle est interdit. Bon, on tire opposé dans les arbres et la gloire appartient à celui qui pose le vol des palombes. Et pas celui qui a la gâchette facile pour tirer à droite à gauche. Ça marche pas, c'est pas l'esprit palombe. 2, bien sûr, il faut un permis valide avec une assurance de la saison, ça c'est une obligation. 3, le tir au plomb ou à la 22 LR avec lunettes est interdit. Et oui, j'ai quand même des gens qui m'ont posé la question, dire est-ce qu'on peut venir pour tirer au plomb une palombe? C'est une véritable ineptie, mais bon, c'est du vécu. 4, le chasseur venant de tirer les palombes pour les revendre, ça ne nous intéresse pas. On n'est pas là pour faire du business, pour jouer les viandards. Ça ne nous intéresse absolument pas. Le chasseur confondant palombière avec un bésodrome, c'est pas dans nos valeurs. Hein. On chasse pas le poil, on chasse la plume. Soyons très clairs. Hein. Picoler un peu, c'est normal. Le lieu s'y prête. Donc, en 6e point, qu'on picole, oui, qu'on se bourre la gueule, non. Parce qu'on utilise des arbres, il y a quand même des conditions de sécurité. Donc tout ça, c'est à suivre. 7. Le nettoyage des lieux après utilisation. Oui, parce que dans une palombière, c'est pas une porcherie. C'est pas un endroit où on met en route des vieux boucs. Hein, c'est pas le but. Donc une palombière, ça doit être nettoyé pour une utilisation normale le lendemain avec d'autres personnes qui peuvent venir ou tout ça. Donc on récupère ses poubelles, on passe le balai, voilà, c'est normal, c'est de la bienséance. Voilà. En cas de bredouille, on ne tire pas sur les appâts. C'est du vécu. Donc on va éviter. Hein, parce que les appâts, les pigeons, ils servent pour les jours suivants. Voilà. Une chose aussi, on a des gens qui, en 9e point, on a des gens qui ont l'habitude de toucher les armes des autres, de regarder les armes des autres. Non, on ne triture pas l'arme de son voisin, juste pour regarder comment elle est. Les armes, elles sont chargées. Donc chacun est propriétaire de son arme, chacun est responsable de son arme. Et on ne touche pas l'arme du voisin. Hein, c'est la meilleure façon de finir à l'hôpital. Hein. Ensuite, l'un des points les plus importants, c'est l'entretien des pigeons. Quand la chasse elle est finie, il faut leur donner à boire, il faut leur donner à bouffer. Il faut mettre ceux qui sont pas bien à l'infirmerie, il faut les entretenir. Voilà, il ne faut pas dire, tiens, ben bon, ben, demain ce sera autre chose. Non, les pigeons, si les pigeons sont en mauvais état, le lendemain, il n'y a plus de chasse. C'est fini. Donc c'est les plus importants. Ce sont des athlètes, mais ce sont les plus importants. Voilà. Alors, tout ça, vous allez le retrouver sur le site internet dans les séjours de chasse, palombe.org, dans les séjours de chasse. Mais il faut comprendre une chose, et tout palomaire du sud-ouest le sait, la démocratie n'existe pas. C'est la dictature du chef de cabane. Point barre. Voilà. En palombière, il n'y a pas de démocratie. Alors à très bientôt sur palombe.org.